Bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec ma présentation de Funko Pop. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et à me dire bien sûr dans les commentaires, vous, quel Funko Pop vous possédez dans votre collection et qu'est-ce que vous avez pensé de la mienne. Pour la première Funko Pop de la vidéo, ça sera Wall-E, vous l'aurez reconnu, Funko Pop de l'univers Pixar et du film Wall-E tout simplement, qui est très représentatif du film de par justement cette plante qui va ramener justement l'humanité sur Terre, qui est plein d'espoir, plein d'amour, plein de tristesse aussi, on peut le voir par ses yeux. Donc voilà, je me devais d'avoir une Funko Pop pour la collection Pixar, bien que c'est pas mon préféré personnage, c'est l'un de mes préférés films Pixar, mais mon personnage préféré et mon film préféré c'est Monstres et compagnie avec Bob Razowski. Mais voilà, je me devais d'avoir une Funko Pop dans ma collection Pixar, et donc mon choix s'est porté sur Wall-E. Voilà, je trouve vraiment cette Funko Pop très représentatif de son film. Donc voilà, je l'adore. Je l'ai chopé sur le Disney Store, et je ne sais pas d'ailleurs si elle est encore disponible, mais elle était assez chère à l'époque. Pour la prochaine Funko Pop, vous l'aurez reconnu, on change complètement d'univers, puisque là on va passer sur le jeu vidéo. Ma seule Funko Pop de jeu vidéo, c'est Corvo Attano de Dishonored, alors qui n'est pas mon préféré jeu, mais qui est un personnage que je trouve vraiment excellent, et un jeu que je trouve tout aussi excellent. Voilà, la Funko Pop a plein de détails, notamment au niveau du masque de Corvo, que je trouve juste exceptionnel, vraiment il est très très beau. Un jeu excellent qui est fait justement par le studio Arkane Lyon, qui je le rappelle se situe à Lyon, la ville où j'habite, et j'ai de temps en temps l'occasion de passer devant ce studio, et voilà, franchement c'est un excellent studio qui font des excellents jeux, et le personnage est vraiment excellent, et cette Funko Pop, je la trouve très très cool. La prochaine Funko Pop, on va passer dans l'univers Marvel, un univers où je ne possède pas forcément énormément de Funko Pop, vous verrez, mais celle-ci a une saveur assez particulière, vous l'aurez reconnu, c'est Sam, donc le faucon, le nouveau Captain America, que j'adore, dans une couleur assez particulière que je trouve vraiment jolie, voilà, elle m'a tapé dans l'œil. Elle est disponible de partout, mais moi, elle a une saveur particulière puisque je me la suis procurée au magasin Funko Pop aux États-Unis, sur le Hollywood Boulevard à Los Angeles. Un magasin que je vous invite fortement à visiter si vous avez l'occasion d'aller à Los Angeles, puisque c'est vraiment un petit musée, c'est gratuit, mais bon, c'est vrai que ça pousse quand même à la consommation et à l'achat. On a forcément envie de repartir avec une Funko Pop. Et voilà, j'adore ce personnage, j'adore la série qu'ils ont fait, même si je trouve qu'elle se perd un petit peu dans les derniers épisodes. C'est vraiment l'une des meilleures séries Marvel. Et pour la dernière Funko Pop de Marvel, puisque oui, je n'en possède que deux, mais pas des moindres, puisque vous l'aurez reconnu, c'est la Funko Pop du grand méchant qui a marqué voilà, vraiment ces 10 dernières années. On n'a pas fait mieux, je trouve, en termes de méchants, c'était vraiment emblématique. Alors là, vous l'aurez remarqué, c'est Thanos de Avengers Endgame, on le remarque par le biais de son arme évidemment. Voilà, excellente Funko Pop, excellent méchant qui aura marqué, comme je disais, toute une génération. Et moi vraiment, ouais, c'est un méchant qui m'a marqué, que ce soit dans les comics ou à l'écran. Franchement, c'est un personnage avec pas mal de profondeur, ils l'ont très très bien écrit, notamment dans Infinity War, qui est un film quand même vachement surprenant et excellent. On va pencher chez l'adversaire maintenant, chez DC, où je possède 3 Funko Pop. Vous l'aurez reconnu pour les amateurs du dessin animé de Batman Beyond. Alors voilà, j'ai grandi avec Batman Beyond. Je suis passé par ce dessin animé pour découvrir le personnage de Batman, ainsi que Batman et Robin le film. Et oui, moi je suis passé par là. Un film qui a marqué et qui a beaucoup de sens pour moi, mais surtout un excellent dessin animé qui pourrait être adapté prochainement, qui a ses propres comics aussi. Donc voilà, une Funko Pop très simple, très très efficace, qui représente absolument bien le personnage de Batman Beyond. Encore une Funko Pop de l'univers Batman, alors
peut-être pas tout le monde va reconnaître, bien que maintenant c'est quand même devenu culte et assez connu. Donc c'est le fantôme masqué, hein, le méchant de Batman et le fantôme masqué, qui est un dessin animé, là encore une fois, où j'ai grandi avec et c'est passé par là pour la découverte de Batman, voilà. Je trouve ce méchant vraiment emblématique. C'est un méchant dont on n'en parle pas assez, où je pense qu'on pourrait fortement l'adapter au cinéma. Il est très très efficace, ce dessin animé. Vous pouvez vous le procurer vraiment pas cher, hein, en Blu-ray 4K, en DVD. Il fait partie aussi du coffret de la série Batman animé, où vous pouvez vous le procurer. C'est un excellent coffret. Voilà, pour un excellent méchant et un excellent personnage, donc encore une fois, ça fait partie de mon apprentissage Batman. Et pour finir, dans l'univers Batman, le Batman du DCU, voilà, je le trouve vraiment stylé, très très badass, hein, le Batman du coup joué par Ben Affleck, qui apparaît principalement dans Batman versus Superman de Zack Snyder, dans les visions du futur, mais aussi je crois qu'il réapparaît dans ce design-là, dans la Snyder Cut de Justice League, que je n'ai pas vu depuis un moment. Et voilà, je le trouve, voilà, vraiment déjà le design est assez exceptionnel, ce côté Batman du désert, je trouve vraiment très très badass et je la trouve vraiment magnifique, c'est une Funko Pop. Et étant donné que j'essaye de me procurer tous les films du DCU, je voulais absolument une Funko Pop qui le représentait, ce DCU, et donc mon choix s'est penché sur le Batman de Ben Affleck. Pour représenter ma case des coffrets saga, puisque je sais pas si vous l'avez remarqué dans mes vidéos, c'est vrai qu'on voit pas tout mon décor, mais mes Funko Pop en fait sont en fonction des univers. Donc par exemple Wally est avec bien sûr l'univers Pixar, voilà, Batman avec les comics Batman ou avec les films DCU. Et donc pour représenter les sagas, j'ai choisi le personnage de Ian Malcolm, voilà, qui est mon personnage préféré de Jurassic Park, dont d'ailleurs mon préféré opus est celui où il est le personnage principal, à savoir le deuxième. J'adore vraiment ce deuxième opus, et j'adore ce personnage qui est très vite identifié de par ses lunettes, sa coupe de cheveux, sa chemise ouverte, etc. Je trouve que c'est un excellent personnage où on a envie tout simplement d'être à sa place. Je trouve qu'il joue extrêmement bien, et donc voilà, je voulais absolument cette Funko Pop avec ce personnage emblématique, je trouve, de Jurassic Park. Et justement, pour l'univers du manga, j'ai choisi Saitama, vous l'aurez reconnu, voilà, qui est, je trouve, aussi drôle, cette Funko Pop, que l'univers du manga, avec, voilà, une tête, avec ses sourcils qui laisse le personnage vraiment, qui lui donne un air de rien à foutre, quoi, je veux dire. Genre, tout ce qu'il a autour de lui, on dirait qu'il n'en a rien à battre. Donc j'adore cette Funko Pop. J'aurais préféré pour l'univers du manga choisir bien sûr le Great Teacher Onizuka, mais il me semble pas qu'il y ait de Funko Pop de ce côté-là. En tout cas, faites-le moi savoir si c'est le cas, parce que j'aurais loupé l'information. En tout cas, je trouve voilà, cette Funko Pop assez représentatif de l'univers qu'il dépeint. De toute façon, voilà, on reconnaît assez facilement Saitama, mais c'est vrai que le côté lui donner des sourcils plats comme ça, c'est vraiment très efficace. Alors, on va passer à un univers où j'ai énormément de Funko Pop. Je les ai déjà présentés quand j'avais présenté ma vitrine, donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je la mettrai en description. Donc là, vous aurez reconnu Silverbarb, hein, bien sûr, voilà, qui est ma plus grosse Funko Pop, hein. Elle fait partie des éditions grandes, voilà, donc c'est une collection où j'en ai beaucoup parce que j'essaye de la compléter, donc j'aimerais bien l'avoir complète, mais il y a des Funko Pop qui coûtent extrêmement cher. Alors Silverbarb, c'est pas la plus belle, je trouve, par sa taille. De par sa taille, bon, c'est vrai qu'il était important de le représenter grand, mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être ouais, une Funko Pop un peu plus efficace, je sais pas, là je trouve les branches énormes, je sais pas. Je suis pas très convaincu. Alors c'est plus grand hein, que Thanos, je sais pas si on le ressent en termes de vidéo, mais voilà. Un personnage en tout cas que j'adore. Pour la suite, du coup, des Funko Pop Seigneur des Anneaux, je vais procéder par deux, parce que étant donné qu'il y en a énormément, et je trouve que ça marche plutôt bien en duo, vous verrez.
Donc on a, vous l'aurez reconnu, hein, le même personnage d'ailleurs, puisqu'on a Sméagol à gauche, qui deviendra bien sûr Gollum à la suite de la possession de l'anneau. Et d'ailleurs, petit détail, je sais pas si vous le remarquez, mais à gauche, Sméagol a l'anneau dans ses mains. Voilà, deux Funko Pop qui sont très très cool, puisque je trouve que le visage est vraiment identique et on voit une évolution certaine. On voit que les deux sont les mêmes personnages. Alors il existe une petite variante d'ailleurs de Gollum, c'est une version Chase où il tient un poisson dans les mains. Donc est-ce que je me la procurerai ou non, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est deux Funko Pop très sympathiques, que je trouve vraiment efficaces et représentatifs de leur personnage. Pour les deux Funko Pop suivants, je trouve les détails des Funko Pop vraiment exceptionnels. Voilà, je trouve que Gimli et Legolas sont très très bien faits. Déjà, ils sont vraiment représentatifs de leur personnage, hein, Legolas de par son arc et Gimli de par ses haches, mais surtout c'est les détails sur les deux corps. Donc vous verrez par exemple les hauts, les protèges de Legolas avec les écritures elfiques, mais aussi le détail du casque de Gimli que je trouve vraiment très très intéressant. Funko Pop que mon frère m'avait offert, donc je le remercie. Les Funko Pop sont normalement trouvables, hein. Ceux que je ne possède pas sont plus trouvables, mais alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé si ces Funko Pop sont encore faciles d'accès ou non. Quand je dis facile d'accès, je parle surtout de prix, parce qu'en vérité, tous les Funko Pop sont trouvables, mais certaines maintenant vaut parfois 3 chiffres, donc c'est beaucoup pour des Funko Pop. Les deux Funko Pop suivants sont Boromir et Aragorn en mode rôdeur, des Funko Pop qui ont encore énormément de détails. De toute façon vous verrez, mais les Funko Pop du Seigneur des Anneaux, je trouve qu'elles sont les plus détaillées. Voilà, on peut voir Boromir avec la corne du Gondor et Aragorn avec son anneau au doigt, hein. Donc voilà, les détails sont présents. Il y a aussi les taches de boue qui sont vraiment stylées. Et donc voilà, on continue de compléter la communauté de l'anneau avec deux personnages que j'ai choisi de mettre ensemble, car Boromir meurt dans les mains de son roi, dans une scène assez exceptionnelle, je trouve. Voilà, deux Funko Pop vraiment stylés. Et pour finir de compléter la communauté de l'anneau, oui je sais, il manque Gandalf, mais Gandalf je le possède, mais malheureusement il a subi un dommage collatéral, son bâton a cassé malheureusement, donc voilà, il va falloir que je m'en procure un nouveau. Et du coup, on a à droite Frodon et à gauche Sam. Encore une fois, plein de détails. J'adore ces deux Funko Pop. Donc avec Frodon, hein, qui a la dague d'art, qui a justement les écritures elfiques dessus, un détail plutôt stylé. Et Sam qui a aussi d'art dans les mains, bien sûr, avec la lumière qu'a offert Galadriel, hein, donc la lumière de Lorien, de la Lorien. Et c'est vrai que voilà, encore énormément de détails, c'est vraiment stylé, je trouve. Voilà, deux Funko Pop très sympathiques et qu'on différencie encore une fois assez facilement, et qui a des détails plutôt sympas. Frodon aussi, on peut remarquer qu'il porte l'anneau voilà, autour du cou, donc voilà, c'est plutôt sympathique de ce côté-là. Pour les suivantes, deux versions alternatives et un peu plus rares et un peu plus chères de Frodon et de Aragorn. Donc on a King Aragorn qui est juste mais exceptionnel en termes de détails. Voilà, je trouve la couronne, son armure, enfin tout y est quoi. Voilà, toujours avec son anneau au doigt. Je la trouve vraiment exceptionnelle quand on compare justement avec Aragorn Rôdeur et Aragorn et King Aragorn. Franchement, c'est vraiment stylé de fou. La couronne est exceptionnelle. Et donc on a Frodon en mode chase. Donc je sais pas si c'est le moment où il se fait par exemple piquer par Shelob ou un autre moment, mais en tout cas je la trouve vraiment stylée. On dirait qu'il est possédé par l'anneau aussi, mais c'est vrai qu'à ce moment-là il s'est pas encore fait, il a pas l'anneau au doigt, donc on le voit bien que l'anneau est autour du cou. Mais en tout cas la pop là encore une fois est très très stylée en termes de détails. Voilà, on voit bien qu'il lui arrive quelque chose de grave à Frodon. Donc voilà, deux Funko Pop qui sont, je pense, mes préférés de la collection Seigneur des Anneaux, avec deux autres qui vont arriver juste après. Voilà mes deux préférés Funko Pop du Seigneur des Anneaux, qui sont vraiment très reconnaissables et plein de détails. Donc à gauche, le roi de l'armée des morts, et à droite, le roi sorcier d'Ankmar, qui sont deux Funko Pop, je trouve vraiment magnifiques.
le roi sorcier d'Angmar, son casque est vraiment très bien fait, avec son épée en flamme, enfin franchement c'est très très stylé. Et la particularité du roi de l'armée des morts, c'est que il s'illumine dans le noir, voilà, alors c'est très léger, hein, franchement, c'est pas non plus incroyable, mais c'est vrai que ça rajoute un petit côté sympathique à cette Funko Pop que je trouve très très réussie, ne serait-ce que la couronne et le design, pour bien faire comprendre que justement c'est un mort, un fantôme, donc je trouve que ça marche très très bien. Deux Funko Pop qui sont vraiment, je trouve, magnifiques. Et pour finir, la collection du Seigneur des Anneaux, donc il m'en manque quelques-uns, notamment de la première vague, il me manque Lurtz. Donc voilà, c'est des Funko Pop qu'il faut que je trouve. Il y en a d'autres qui sont sortis, notamment aussi des grosses versions comme Lent. Il y a par exemple Gandalf sur l'aigle. Voilà, donc les deux derniers, hein, vous les avez reconnus. Donc on a un spectre, hein, donc un Nazgûl, voilà, qui est très simple, mais à la fois je trouve très efficace. Et on a bien sûr Saruman, qui là aussi je trouve est une Funko Pop vraiment magnifique, donc on le reconnaît très facilement par le biais de son bâton et aussi du palantir utilisé. Donc voilà, deux Funko Pop je trouve simples mais efficaces pour le coup. Et je continue avec les Funko Pop Star Wars, qui sont seulement au nombre de 2, et je collectionne des Funko Pop très particuliers qui sont très compliqués à trouver. Donc voilà, vous l'aurez compris, avec le personnage de Grido, je collectionne en fait les chasseurs de primes tout simplement. Et là, ça fait longtemps, très longtemps que j'en ai pas acheté. Alors c'est vrai que à chaque fois d'en acheter un, c'est une sacrée somme dépensée, parce que ça coûte assez cher, ils sont assez rares, surtout que la plupart sont sortis vraiment dans les premières Funko Pop. Et pour ceux qui collectionnent les Funko Pop, vous savez pertinemment que les plus anciennes sont généralement les plus chères. Alors il y en a une tirée hein, qui sont sorties de Funko Pop, mais voilà. Donc, celle de Grido est vraiment stylée. Et pour la seconde possédée, c'est Bossk, hein, voilà, donc un deuxième chasseur de primes du coup. Je crois qu'elle est encore plus rare que Grido dans mes souvenirs. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas quelqu'un qui garde les Funko Pop en boîte. Je conserve les boîtes, bien sûr, mais je trouve dommage de les laisser à l'intérieur. En plus, ça prend plus de place, je trouve. Donc voilà, deux Funko Pop, je trouve vraiment stylés, qui sont compliqués à trouver. C'est des Funko Pop les plus rares de ma collection, je pense, Grido et Bossk, avec une autre Funko Pop que je vais vous présenter juste après celle-ci. Voici, je pense, la Funko Pop la plus rare de ma collection, qui est tiré du film bien sûr The Big Lebowski, hein, l'acteur Jeff Bridges, donc un film des frères Coen que je trouve juste exceptionnel. Funko Pop que j'avais pu choper pour 15 balles, figurez-vous, donc chose assez rare, dans une convention à la Japan Touch à Lyon. Et donc j'étais assez surpris de l'avoir, et c'est vrai que pour le coup depuis elle vaut vachement plus cher. Je la trouve vraiment stylée, on reconnaît tout de suite The Big Lebowski, hein, voilà, avec son verre, son short, tout ça, sa veste, enfin tout y est. Ses lunettes, franchement la Funko Pop est juste exceptionnelle et remarquable, et donc c'est la plus chère de ma collection. La Funko Pop suivante, peut-être que les plus assidus d'entre vous l'auraient reconnu. C'est un film qui a pas mal buzzé à l'époque, donc voilà, c'est la Funko Pop du personnage principal de Baby Driver, un film qui se fait sur le rythme de la musique, que j'avais trouvé vraiment exceptionnel. Ça fait un petit moment que je l'ai pas revu, il est vrai, mais je trouve la BO vraiment magnifique, le personnage principal, je le trouve vraiment stylé et emblématique, ouais. Je pense que la plupart d'entre vous le reconnaissent directement quand je présente cette Funko Pop. Voilà, je la trouve vraiment stylée elle aussi, et un peu atypique comme l'est The Big Lebowski. Voilà, c'est pas des Funko Pop qu'on retrouve souvent dans les collections. Et pour finir cette collection de Funko Pop en beauté, il s'agit bien sûr du réalisateur Jordan Peele, qui est pour moi vraiment celui qui fait les meilleures œuvres originaux à Hollywood ces derniers temps. Je rappelle, à son actif, il y a Get Out, Us et Nope. Voilà, 3 films qui ont quand même vachement marché
et je trouve que c'est mérité. Alors pas forcément en termes critiques, pas toujours, mais moi j'adore ces films, voilà, je suis vraiment happé à chaque fois qu'un de ces films sort. C'est vraiment du très très bon cinéma que j'aime. En plus, il prend toujours des acteurs qui sortent du lot et qu'on ne voit pas forcément tous les jours à l'écran. Et c'est une Funko Pop qui est assez particulière là encore, puisque je l'ai chopé à la boutique officielle de Snoop Dogg, là encore une fois à Los Angeles, qui se situe près du SoFi Stadium. Si vous avez l'occasion de y aller, il y a plein de Funko Pop différentes et plein d'autres choses d'ailleurs. Et voilà, un magasin spécial Snoop Dogg qui est vraiment, vraiment, vraiment cool pour bah voilà, un excellent réalisateur. Et voilà pour la collection de Funko Pop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et de me dire vous, quelle est votre collection ou encore les Funko Pop que vous recherchez. Likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.